Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Rachel. Bonjour Rachel, comment vas-tu? Bien, toujours un petit peu enrhumé. Toujours toi, enrhumé. Martin? Tu vas encore te moucher pendant cette matinale? Je vais essayer de pas, j'ai fait le vide avant de lancer le live. Et toi, toujours fatigué? Alors, j'ai bien dormi ce week-end, vraiment, j'ai fait des longues siestes, et puis là, depuis lundi... Il fallait pas dormir. Je dors un petit peu moins. J'essaie de rattraper tout le retard qu'on a accumulé parce qu'on a envie de faire des tonnes de choses. On est passionné par ce qu'on fait. Et là, je suis en train de reprendre un peu de fatigue. De la saine fatigue, de la fatigue des passionnés. Vous la connaissez sans doute. C'est celle qui nous pousse à nous coucher trop tard parce qu'on n'a pas envie de se coucher. On dit encore une petite demi-heure. J'ai envie de travailler un petit peu. Travailler et prendre du plaisir. Non, mais je dessinais hier. J'ai fait du dessin jusque tard dans la nuit. On se retrouve ce matin pour vous reparler du festival, du salon des Suns, parce que c'est vraiment un salon. Il y a une vraie différence avec un festival tel que celui de Cannes. En fait, pour moi, il y a un festival d'un côté, un salon de l'autre côté, un endroit où on découvre des jeux, des animations, un peu la fête sur Cannes, un endroit où on va pour acheter, grosso modo, parce que sur tous les stands, la plupart des stands, c'est une foire. Les joueurs se ruent pour récupérer le plus de jeux possible. On vous en a pas mal parlé sur place. On a fait 2 matinales sur place, et puis le dernier jour, on n'a pas vraiment eu même la configuration pour faire un live de manière propre. On le fait là en rentrant, on a ramené les jeux, on en a posé quelques-uns derrière nous, on les connaît pas tous encore, on n'a pas encore joué à tout, on a toujours une bonne raison pour les avoir récupérés, c'est ce qu'on va partager avec vous assez rapidement. Ça sera une matinale fourre-tout un petit peu, on partage différentes choses et on prend du temps ensemble pour en discuter. C'est marrant parce que ce que tu dis sur la différence entre un festival et moi je le décris à mon chéri comme une foire. Je dis, tu vois l'effort économique qu'on faisait quand on était jeunes, où les parents nous amenaient. Je crois que c'est le terme allemand, en fait. Le messeux, il me semble que c'est la foire, en fait. Ouais. Il me semble, vous me contredirez peut-être sur le chat, et merci beaucoup d'être présent. Je vais relancer... Bonjour Martin, génial. Je vous lis ce qu'il y a écrit sur son navigateur. C'est pas sympa ton navigateur, mais les navigateurs sont hyper sympas avec moi. Tu le vois sur l'ordi que tu utilises, parce que tu es sur mon compte aussi quand tu travailles de l'autre côté. Alors ça c'est Firefox, et puis mon Firefox, il me remercie à chaque fois d'exister. Martin, génial. On va t'accueillir comme ça en coucher, etc. Dites-lui tous dans le chat, bonjour Martin, génial. Non, dites pas ça. Si, dites ça. On n'est pas de ça, nous. Alors, on va repartager avec vous, on avait quelques petites choses à vous montrer en plus. On va commencer par le classement Fairplay, mais je voulais relancer les notifications, j'ai oublié de le faire. Et Johan, tu sais s'il est là, il me taperait sur les doigts en disant « Martin, t'as pas lancé les notifications ?» Où est-ce que j'ai mis mon écran? Et le classement Fairplay qu'on suit toujours avec attention, surtout parce qu'on se dit « Ah, ça j'ai pas vu !» Et entre hier soir et ce matin, j'ai regardé de très près les jeux que j'avais pas vus. Donc je suis au point. Et c'est vrai que c'est toutes des choses qui font envie. Un peu moins que les autres années, on peut remarquer que dans le classement Fairplay... T'as comparé avec les années précédentes du classement Fairplay? T'as été revoir les... Ouais, je me rappelais assez de celui de l'année dernière, en tout cas en sensation. C'est qu'il y avait, même s'il y a encore des jeux francophones sur le podium, il y en a un petit peu moins. Il y avait les 2 dernières années, c'était assez trusté par des jeux qu'on connaissait déjà. Là, c'était un peu plus international. Alors, on va vous parler de ce classement Fairplay. On va commencer par ça. Est-ce que tu peux nous rappeler ce dont il s'agit? J'ai pas préparé le site de Fairplay. Je vais voir si on le trouve. Alors, Fairplay, c'est un magazine au départ qui organise lors du salon des Suns un système de vote où les joueurs peuvent aller sur le site de Fairplay Magazine pour mettre des notes au jeu. Et à partir du vendredi, plusieurs fois par jour est actualisé un classement en mode enfant-famille, et de l'autre côté Kenner, qui n'est pas forcément expert mais qui est connaisseur. C'est Scout Action, le site, nous dit Johan. Effectivement, faut le chercher dessus. Et Scout, tu vas sur le site Monde de Jeu. On va aller sur le site Monde de Jeu, on a le classement de cette année, mais je voulais passer par le site Fairplay quand même pour montrer ce dont il s'agit plus particulièrement. Moi, j'ai trouvé plus facilement sur Thread et Instagram. Parce que c'est pas terrible. C'est exactement c'est ce qu'on fait habituellement. On va sur Facebook, on va sur Instagram et on essaye de suivre ce classement-là. Mais le site existe aussi et ça permet de pouvoir participer. Alors comment ça fonctionne en termes de joueurs? Il faut pouvoir montrer patte blanche, c'est-à-dire que pour voter, pour pouvoir participer il faut être scout
Et pour être scout, il faut être sérieux, il faut montrer qu'on est des joueurs. Je ne sais plus quelles sont les conditions exactes, mais au départ, c'était les abonnés vraiment du magazine, je ne sais pas si c'est toujours le cas, qui pouvaient se déplacer avec leur petit papier et puis noter les choses. Ça a bien évolué avec le temps. Aujourd'hui, ça se fait numériquement. J'ai raconté cette anecdote que m'avait raconté Johan l'année dernière. C'est surtout qu'il y a un système étrange où tu mets des notes et en fait il n'y a pas de notion d'arrondi, ça fait une moyenne, donc ça crée plein d'égalités et en cas d'égalité c'est le premier en ordre alphabétique qui gagne. Donc appelez vos jeux chouïa. Oui, parce qu'en plus, ils ne prennent qu'un chiffre après. Alors, je sais pas, je ne suis pas sûr de cette information-là. C'est ce que Johan nous dit sur le chat. Oui. Ils prennent un seul chiffre après la virgule quand ils l'affichent, mais est-ce qu'ils prennent qu'un seul chiffre après la virgule pour pouvoir faire il avait trouvé cette information la vote l'an dernier. Oui, peut-être. Là, je suis sur un site, je ne sais pas si c'est le bon, on va regarder. Hop, le Fair Play Scout List. Là, c'est pour les informations, c'est pour pouvoir s'inscrire et participer. Vous pouvez peut-être vous inscrire, je ne sais pas comment ça marche, si vous voulez l'année prochaine pouvoir participer également et bourrer les urnes. Au tout début, nous, quand on venait sur Essen, il y avait effectivement ce classement Fair Play qui est très vieux. Un peu plus tard, il y a eu le classement BGG aussi qui avait lieu pendant Essen, qui était un peu plus chouette d'ailleurs parce que tu avais des grands écrans qui permettaient de faire défiler les jeux. Sur le site de BGG sur le stand de BGG. Sur le stand, ils avaient un stand cette année d'ailleurs. Ils avaient un stand. Je ne suis pas passé, mais leur stand est assez chouette. C'est sûr à 100%, dit Johan, sur le fait qu'ils prennent qu'un chiffre après la virgule. Le classement BGG, tu voyais sur un grand écran les jeux classés, mais il y avait une cinquantaine de jeux qui étaient diffusés, donc ça remontait et souvent on y allait, on se posait devant, il y avait un petit attroupement d'auteurs, d'éditeurs, de spécialistes qui étaient là pour attendre, c'est quoi le numéro 1 en ce moment, et là pareil, c'était la liste Board Game Geek, donc c'est un peu ouvert à tout le monde. En ce moment, Board Game Geek, c'est plutôt en avance de phase, il y a un système de vote, les gens peuvent mettre des pouces, et sur les 1300 jeux, t'es content de regarder en priorité ceux qui ont 400-500 pouces, avant de regarder ceux qui en ont 10, mais pareil, c'est un biais. Il y a les gens qui ont une force de communication qui vont dire à tout le monde allez mettre un petit pouce. J'ai envoyé des messages à des professionnels du monde du jeu qui dans leur réponse avaient un truc voici le lien pour nos jeux présentés à Essen, merci d'aller mettre un petit pouce. Voilà. Et pareil pour le Scout Action, il y a les éditeurs qui prennent le temps au moment de l'animation de dire à la fin voici le QR code pour aller voter pour notre jeu. C'est capital, ça. C'est ça qui va faire la différence et c'est ça qui va faire que les jeux souvent se classent bien. Il y a une époque où je regardais avec beaucoup d'intérêt parce que ça me permettait de découvrir des jeux que j'avais pas vus forcément avant. Depuis quelques années, j'y attache un petit peu moins d'intérêt. Alors, il y a une période pendant laquelle c'était les jeux qui étaient autour du classement Fair Play qui étaient bien classés. Donc, ceux qui étaient situés pas très loin, notamment pour BGG particulièrement, c'était le cas. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que ça soit ce cas-là, mais je prends toujours ça. Je vous dis, prenez-le avec des pincettes, parce qu'en réalité, on se demande toujours un peu, mais est-ce que les gens ont vraiment l'occasion d'aller chercher les petites pépites ou finalement c'est un classement qui s'auto-alimente, c'est-à-dire qu'on le voit, les jeux qui sont présents bien classés. Faut se rappeler aussi qu'il y a un seuil, un nombre de votes minimum pour pouvoir finir dans le classement qui augmente chaque jour. Le premier jour, il ne faut pas trop de votes pour être classé, et puis le dernier jour, il y a des jeux qui vont peut-être disparaître parce que si jamais ils n'ont pas eu suffisamment de votes, ce qui fait que ceux qui ont été bien notés les premiers jours, forcément les scouts vont les voir en priorité parce qu'ils sont curieux de savoir s'ils méritent leurs notes. Et que ceux-là, ceux qui sont rentrés dans le classement ont plus de chances d'y rester. Et par contre, un petit jeu, la petite surprise, le jeu vietnamien que personne ne connaissait, qui est passionnant, qui est génial, qui a été découvert au fur et à mesure par le bouche à oreille, peut-être qu'il n'aura pas suffisamment de votes et qu'on passera complètement à côté. D'où la nécessité de prendre tout ça avec beaucoup de pincettes. Et de ne pas prendre ça mais pour c'est un peu ce qui s'est passé avec Ghostlift, des jeux que je sais pas. Non, les gens ne le voient pas à l'écran. On monte à l'écran. Un petit jeu de défausse et qui a commencé quand il est arrivé le premier jour au premier affichage. Il est arrivé, il était 9e ou 10e et on le voit à la fin 5e et ça m'étonne pas une seconde parce que ça fait un effet un peu boule de neige comme tu viens de décrire. Exactement, et on voit qu'il est au même niveau qu'un Tech Time, qui est un jeu hyper attendu que les gens adorent, et finalement vous voyez les différences de notes. Et est-ce que c'est bien par ordre alphabétique? Boss Fighter devant Mab Master, et Mab Master finissent en disant on est deuxième au classement à Fair Play, mais en fait ils sont premiers ex-aequo, c'est ça qu'il faut retenir. J'imagine en tout cas. Et il n'y a pas beaucoup de différence entre les notes, mais ça permet d'avoir une petite indication des jeux qui ont été retenus. Boss Fighter, c'est un jeu qui est publié. On va passer très vite, parce que sinon on va passer la journée dessus. Mais celui-ci, il y avait une application dessus. Oui, c'est ça. C'est une sorte de. C'est un jeu où vous allez combattre un monstre. Il y a plein de scénarios, il y a plein de boîtes à ouvrir à l'intérieur. Et vous allez combattre les monstres de manière coopérative. En votre tour, vous avez 3 actions et c'est des cartes que vous allez
placé au-dessus de l'appareil qui est posé au centre de la table, et ça va entraîner des actions. Vous savez quelle attaque le monstre va faire à la fin de votre tour, donc à vous de vous débrouiller pour amortir les dégâts. Je l'avais vu, hein, il était très en haut de la liste BGG avant Essen, mais ni l'univers, ni la mécanique ne me ni le faisaient titre, moi c'est le spécialement titre qui me faisait pas envie. Boss, Fighter, bon, il y a deux mots que j'aime pas. Mais bon, voilà, Mapmaster arrive second, Rebirth, on va pas s'attarder sur tous les jeux parce que vous les connaissez pour la plupart. Tag Team arrive en 4e position. Oh, vous les connaissez pas forcément, mais en tout cas on a fait des contenus dessus. Mapmaster, la vidéo arrive. Rebirth, la vidéo est déjà en ligne sur notre chaîne, comme Tag Team. Donc vous pouvez les retrouver. On ne connaît pas le 5e, donc Ghost, tu m'as dit combien? Ghost Lift. Lift. C'est un jeu dans lequel on va faire des combinaisons. Alors il y a un ascenseur, et suivant la dernière carte qui a été jouée par un joueur, ça dit que tu dois jouer plus petit ou plus grand. Mais tu peux jouer soit les cartes seules, soit les cartes en combinaison. Et imagine, je joue 3-8. En fait, c'est pas un 8 que je suis en train de jouer, c'est un 3,8. Et à un moment donné, il y a un joueur qui vide sa main, et tu prends des petits jetons fantômes pour dire voilà, que tu es hanté par un jeton fantôme, qui est d'abord mis sur une face, puis sur une autre face, et les jetons fantômes ont différentes valeurs, et à un moment donné, il y a un joueur qui burst, parce qu'il peut plus retourner ses jetons, ou il en a je sais plus combien. Voilà, c'est un petit jeu de défausse un peu malin, avec ce twist-là de jouer les cartes en combinaison, change leur valeur. Les Allemands parleraient déjà du Spiel 2026 pour ce jeu, donc le prix allemand, Spiel des Jahres, c'est pour Ghost Lift. Alors on parle souvent en avance. Peut-être pour Boss Fighters. Ah, pour Boss Fighters alors, ouais. Peut-être, ouais. Ok, bah pourquoi pas, hein. Après tout, Pegasus en a beaucoup des Spiels, effectivement, c'est un des distributeurs. J'ai regardé les règles du tutoriel. Nous dit Super Stylé. Ok. Ouais. Oh. Non, pour Boss Fighter, donc on essaye de suivre le chat en même temps. Vos commentaires sont toujours intéressants. Alors, on a un peu de temps pour le Spiel. J'entends très souvent dire, le Spiel 2026, c'est à l'été prochain, donc il y a un petit peu de temps avant. J'entends très souvent dire qu'un jeu est vraiment celui qui est hyper attendu, et souvent, pas forcément celui-là, parce qu'il y a quand même de très gros titres qui arrivent. C'est le cas de Tech Time, par exemple, dont forcément tout le monde parle pour les prix. Formidable, celui-ci, on l'a ramené. Oui, on en a déjà parlé. On n'en a pas parlé encore. On se le garde pour un petit peu plus tard. Ouais, ou comme tu veux, on peut le montrer maintenant si tu veux, parce qu'on a ramené la boîte. Hop. C'est qui l'a? Là. C'est toi qui l'as. Donc celui-ci, on a eu l'occasion des jeux, on aime bien ramener du Salon d'Essen un petit jeu de Friedman Friese. Il y en avait 3, je crois, là sur le salon, qui a été présenté. Celui-ci, c'est peut-être celui qui a le plus fait parler, on le voit avec ce classement-là. C'est un jeu assez simple dans la mesure où j'ai envie d'y rejouer, moi, là, tout de suite. Oui. Je vois le matos, déjà, il y a des trucs qui vous créent une envie de jouer. C'est assez simple dans la mesure où vous devez récupérer des ressources pour pouvoir valider des objectifs. C'est aussi simple que ça. On commence la partie avec 20 objectifs chacun. Oui. Le premier qui a fini a gagné. C'est simple. Enfin, à gagner. Non, c'est tout. Oui, il faut vider son paquet, donc c'est ça. Et c'est vraiment rigolo parce que vos objectifs sont situés dans une pioche et vous en avez un certain nombre en bas. Et dans les cartes que vous validez, c'est soit... Alors, au début, ça commence par je me déplace un jeton, je gagne des ressources, et ensuite, je peux valider jusqu'à 3 objectifs. Mais soit de ma main, soit d'une rivière centrale. Et ça va être que de la transformation de ressources. Je donne un mouton, ça me donne 2 pommes et un blé. Je joue une carte de ma main qui me demande un blé et qui me permet de piocher 3 cartes. Ouais. Et c'est moi au début j'ai eu du mal. On a joué, on n'était que tous les deux quand on a joué. Oui. Je voyais pas l'utilité. Je me refusais à valider les objectifs communs pour la transformation. Me dire tu vas te concentrer sur les tiens, tu vas te concentrer sur piocher sur ton paquet. Il me restait encore 5 ou 6 cartes quand Martin a gagné. Donc j'ai très envie d'y rejouer. C'est pas un jeu de création de moteur, j'ai failli dire ça, on crée pas du tout de moteur en réalité. C'est juste des petits objectifs très courts pour essayer d'être le plus efficace possible et économiser ses actions. C'est aussi simple que ça. Les objectifs communs sont valables si jamais ils te font gagner quelque chose, si tu échanges 2 trucs contre un truc mieux. Ouais. Dans ce cas-là, c'est intéressant. Ou dont tu as besoin sur une autre carte. Johan nous dit qu'on a déjà parlé dans une émission précédente il y a quelques mois, oui, quand il a fait son retour de la Gathering of Friends. Effectivement, il avait eu l'occasion d'y jouer en version hyper prototypale. Voici la version éditée en allemand et en anglais. Est-ce qu'il y aura une version française peut-être? Elle sort dans 15 jours. Et après, il y a 50 boutiques en France qui l'ont justement depuis la semaine dernière. C'est chez qui en version française? Matago. Donc, oui, souvent c'est du Matago.
Très étonnant de ne voir qu'une seule boîte d'Endeavour à vendre sur le salon, considérant sa récente consécration au Spiel des CRE. Aucune mise en avant en dehors des stands des Awards. D'accord, mais c'est très axé nouveauté, ça va dépendre des éditeurs. Hein. Si l'éditeur a décidé de ne pas le mettre en avant, je ne sais pas quel est l'éditeur allemand de ce jeu-là. Par exemple, en France, Super Meeple n'a pas vraiment l'intérêt à ramener du Endeavour. Ouais, c'est une question intéressante parce que c'est vrai que c'est un salon très axé sur la nouveauté, mais il y a quelques gros éditeurs qui font perdurer leur best-seller et CGE en fait partie. C'est très rigolo de passer sur le stand CGE et de voir des parties de Narak et qu'il y a encore plein de joueurs qui sont ravis de le découvrir. 8h24, est-ce que ça serait pas l'heure de remercier les gens qui se sont abonnés à la chaîne là? Allez, on coupe notre classement fair play pour remercier. Donc merci tout particulièrement à Laura Groggy, vous avez vu son petit message juste à côté. Pour moi ça, tu sais, ta façon de faire les cœurs, pour moi c'est du flouze. C'est bizarre en fait. Ça marche, ça fait les deux en même temps. Ouais, mais bon, c'est moins élégant, je trouve. Là, je suis perturbé par ces. Non, tu fais comme tu veux. Mais c'est vrai que ça me donne une autre impression. Je fais un sourire. Merci beaucoup à. Alors, j'essaie de reprendre un petit peu parce que vous avez été très nombreux hier à nous suivre. Donc, après l'émission, Sam Wader, est-ce qu'on l'avait cité pendant l'émission? Je suis pas sûr, mais merci beaucoup à lui qui s'est abonné également à la chaîne. Merci également à Émilie B64. 16 qui s'est abonné hier également, et merci à Poinclin là tout de suite, à l'instant. Merci. 8h24, ouais c'est ça à l'instant, est-ce que j'ai pas vu passer le merci, du coup j'étais en train de lire le texte, mais vous voyez à l'écran que ceux qui s'abonnent, t'essaies de voir si mon écran est tactile, il l'est pas, ça serait bien hein, peut-être. C'est un piège. Ceux qui s'abonnent, vous voyez leur avatar qui s'affiche à l'écran, et l'avatar vous pouvez le faire sur le site unmondedejeu.fr. Ça c'était les abonnements par l'application unmondedejeu.fr, la web application. D'ailleurs, un grand merci à ceux qui ont aidé Johan à corriger le bug de connexion, parce que vous étiez certain de ne pas réussir à vous connecter directement sur cette application avec votre mot de passe Twitch. Apparemment, je ne sais pas du tout quel était le problème, mais Johan a bidouillé et trouvé quel était le système pour pouvoir améliorer. Et là, on voit que Poinclin a été acheté un ticket de tombola pour la tombola qui a lieu ce vendredi et dans lequel l'intégralité de la gamme de Seven Wonders. Ça va être fou. Ça va être chouette. Donc si vous aviez du mal à vous connecter ces derniers temps, n'hésitez pas à refaire une tentative. Normalement, ça doit mieux fonctionner. Ce matin, il y avait un petit bug. Sur les abonnements sur Twitch, maintenant, merci à Folie Enfantine, merci à Vincent Desmollets, pardon, ça me fait rire ce pseudo. Méthode X, Fanette PEC, qui nous souhaite bonjour en renouvelant son abonnement. Alena89, est-ce que j'oublie quelqu'un? Menu. Et je crois que c'est bon pour ceux qui se sont abonnés ce matin, qui ont renouvelé leur abonnement ou qui ont posté le petit message de renouvellement auquel on a droit tous les mois. Merci à tous ceux qui permettent, vous êtes nombreux, vous voyez, si tous les jours on annonce ce nombre de personnes, c'est bon signe pour la bonne santé de nos projets, de la chaîne et puis des salariés aussi. Oui, parce qu'en plus il a plein d'idées. Aidez-nous à les réaliser. Oui, alors des idées, des envies plutôt, parce qu'après, il faut quand même garder... Des idées aussi. Oui. Et donc, la suite du classement Fair Play. Oh, encore un jeu de Friedman on l'a pas ramené. Non. Il fallait être un peu économe. Ah bon. Je vais t'appeler Johan, ça va pas du tout. Martin. Et du coup, c'est un jeu de pli. En fait, je me suis dit, ça pourra pas être aussi bien que Filet aux fiches. Donc, Pourquoi j'ai fait un jugement. J'ai été économe. Un jeu de plis dans lequel on va essayer d'estimer le nombre de plis qu'on va réaliser en mettant, en fait, on a un petit deck et on va mettre notre carte effrayée si je pense que je peux tenir plus longtemps que les autres joueurs à 4e, 5e, 6e emplacement. Et la partie s'arrête quand un joueur révèle sa carte effrayée. Et à ce moment-là, tu marques 2 points par carte qui te reste si tu l'as placée, si c'est la prochaine, si tu l'as placée exactement au bon endroit, ou simplement 1 point. J'avoue, je suis curieuse quand même d'y jouer, mais voilà, c'est un jeu de plis. Le prochain, par contre, m'intrigue un peu plus. Oui. C'est un jeu de plis de Inca et Marcus Brandt. Alors là, on voit de loin ce petit jeu de plis, mais je sais pas le nom. Tu as le nom c'est Ghost Bumpers. D'accord. C'est Ghost Bumpers. J'essaye de me rappeler son petit twist. J'ai bossé lui ce matin
Et c'est là que vous voyez que la mémoire, c'est pas beau quand on vieillit, je me rappelle plus. Bon, mais c'est un petit jeu de pli supplémentaire. De toute façon, on va pas y passer 3 heures non plus sur ce classement Fair Play. C'est pour vous montrer, il faut le prendre avec des pincettes, mais ça nous permet de découvrir des jeux qu'on va revoir un petit peu plus tard. Et Lightspeed Arena, que vous connaissez déjà, ce jeu dans lequel on pose des vaisseaux spatiaux et qui vont se tirer, des vaisseaux spatiaux qui vont se tirer les uns sur les autres dans un espace de jeu avec cette application qui vous permet de faire les résultats, de voir qui l'emporte à la fin de la partie. Il y a un deuxième. Bientôt en France, ouais. Un deuxième classement Fair Play qui concerne cette fois-ci des jeux un peu plus experts, un peu plus gamers. On a Compile qui arrive en tête, qui est déjà sorti chez Gigatitude Games, devant Les Derniers Droïdes, le jeu publié par Blue Cocker. Jeu très important pour Blue Cocker parce que c'est une période difficile pour pas mal d'éditeurs et il a besoin que ce jeu fonctionne bien, donc c'est plutôt un bon signe pour lui de le voir classé en 2e position. Ensuite, Premier Contact arrive en 3e position, le jeu qui est publié par Explorate, un jeu important pour Explorate, parce que vous savez que c'est compliqué pour les éditeurs en ce moment, ils ont besoin que ce jeu fonctionne bien. Non mais c'est vrai, en plus on le sait, il y a beaucoup d'éditeurs qui sont sensibles, qui sont sur la corde raide actuellement, et pour lesquels c'est des périodes qui sont un petit peu charnières. Les éditeurs de Premier Contact, par exemple, ils ont repris un boulot à côté actuellement, ils continuent à développer leur jeu de société, mais c'est un petit peu plus difficile et forcément un gros succès peut leur amener une petite bouffée d'oxygène également. Donc voilà, c'est bon signe pour ces 2 jeux qui sont des jeux français. Compile non, c'est une adaptation. C'est une adaptation. C'est une localisation. Je sais pas si c'est le 1 ou le 2, mais je sais qu'ils présentaient les 2 sur leur espace et que les 2 sont combinables, donc ça fait pas grande différence. Ouais. Ensuite, Sanctuary, en 4e position. On vous reparlera de Premier Contact notamment. Moi, j'ai pas encore joué. On a ramené la boîte de Vichy et tu vois, j'ai pas eu le temps d'en faire une partie. Et j'ai joué le meilleur rôle, j'ai joué l'Alien. Bon, je me suis fait trouver. Mais... C'est très chouette, nous dit Nimp. Bah oui, je ne vais pas axer dessus parce qu'on est tellement débordé par les missions qu'on a à faire sur certains jeux que certains autres qu'on a classés dans la rubrique j'y joue quand j'aurai un peu de temps, on les loupe. Merci à Benoît TK421, vous voyez son merci qui s'affiche à l'écran et qui reste affiché. Vous savez que la durée de l'affichage du merci dépend du don qui est fait, c'est rigolo ça. Michval, tu crois que si quelqu'un donne 50 centimes, c'est possible de donner 50 centimes? Je ne suis pas sûr. Si, peut-être, je sais pas. Non, je crois que ça doit être que par chiffre rond. Bon, pourquoi ça serait pas possible? Peut-être là, effectivement, tu vois le merci qui est foot. Michvald, c'est Forêt Mixte. Donc c'est la version. Dartmoor. Je sais pas comment on dit en français. Dartmoor. Dartmoor aussi, je crois qu'ils n'ont pas traduit, Donc en 5e position, on connaît, je ne m'attarde pas dessus. Là, on a un jeu que nous, on connaît depuis un peu plus d'1 an. Celui-ci, La Rivière de l'Or. Ouais, Rivière de l'Or, qui n'a pas du tout fait parler, mais qui est plutôt chouette. Oui, moi j'ai bien aimé aussi, mais je connais sais pas pourquoi il y a des jeux... Si, je connais, mais il y a des jeux comme ça passe un petit peu inaperçu, mais c'est probablement ce marché très drivé par les jeux de cartes. Ouais, et puis très peu de com dessus. C'est un éditeur qui fait peu de com de manière générale, celui-ci, et donc bon voilà, on ne l'a pas vu très longtemps. Kavango, celui-ci, je l'ai vu passer, on en a déjà parlé dans nos émissions, et puis très rapidement, disant tiens, un jeu sur la savane, voilà. Et on n'en a pas parlé beaucoup plus que ça, mais il arrive très bien classé. Oui, j'ai lu les règles ce matin. Et ça t'a paru bien? Et ça m'a paru bien. C'est exactement ce que j'aime, un jeu avec plein de cartes. Mais oui, mais je crois qu'il est en rupture, je crois que c'est un tout petit tirage. Ah ouais, donc si vous savez me dire si on peut trouver à Kavango, mais c'est un jeu avec plein de cartes qui représentent des animaux, mais c'est marrant, ces cartes, elles sont en multi-usage, tu vas soit pouvoir les glisser sous ton plateau, c'est des prérequis que tu es en train d'installer pour pouvoir placer des animaux. Et ça se joue avec un draft. Et tu vois, ça m'a donné envie de faire un draft de 10 cartes, je guette les objectifs de fin de manche, etc. Il est en stock chez Philibert, 50 €. On peut l'acheter via Philibert si tu veux. Hop. Alors faites comme vous voulez, mais je pense que je ne vais pas le trouver en boutique ludique. C'est pour ça que je passe par Philibert là sur ce genre d'achat. Évidemment, s'il y en a qui l'ont en rayon, parce qu'a priori il y avait moyen de l'avoir en rayon. Et si vous savez que votre boutique là, vous pouvez lui passer un petit coup de fil et l'acheter par là. Évidemment, prenez pas, je regarde ça parce que c'est plus simple. Là, la version Deluxe à 124 €. Non, arrête avec la version Deluxe. Économie, Marc, économie. 124, c'est un peu cher, non, pour un jeu de cartes. Désolé. Le suivant m'a moins fait envie à la lecture des règles, on est des petits chameaux et tu vas pouvoir réaliser des actions qui vont te coûter des points d'eau à ton tour pour te déplacer, récolter des gemmes, les déverser sur un espace dans lequel tu vas essayer de reproduire des patterns.
Voilà, ça m'a moins fait envie sur le papier. Mais il y a des gens qui ont joué et c'était probablement très bien. La pure optimisation, moi, ça me plaît pas plus que ça. Et puis le dernier, c'est Finspan, le jeu avec la mécanique de Wingspan sur l'univers des poissons. Voilà, l'univers des poissons. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, voici pour le classement Fairplay. On y a passé du temps. Finalement, on va vous montrer les jeux qu'on a rapportés également, puisqu'on en a ramené quelques-uns qu'on ne vous a pas encore montrés. On vous a montré ceux des premiers jours. Est-ce que ça marche si je fais ça ? Je fais ma micro-vidéo, ouais, comme ça on peut le voir. Mais j'ai pas vu moi ces bretzels. Ouais, ah bon ? J'ai fait juste 3 prises de vue, on va les regarder quand même, les 3 prises de vue que j'ai fait, notamment que ça, j'avais pas diffusé dans notre dernier retour en live sur place. Il y avait des bretzels, beaucoup. Non, mais il y a plein de rayons. En fait, on montre beaucoup les stands sur lesquels on joue, mais il y a des stands sur lesquels on mange. Et c'est vrai que j'ai regretté, l'année prochaine, il faut que je me note de le faire, de faire un tour de tous les food trucks, parce que cette année, il y avait un nombre de food trucks impressionnant, beaucoup plus que d'habitude, j'ai l'impression. Il y avait plusieurs zones. Il y avait effectivement, là, celle-ci, la galerie, dans laquelle vous pouviez trouver à droite et à gauche quelques food trucks. On trouvait ce qu'on cherchait. Hein, si on avait un petit peu faim, il y avait moyen de trouver des choses qui conviennent à tous, même si la gastronomie allemande, elle n'est pas réputée pour sa diététique. Si, quand même, il y avait pas mal de salades. Ah bon ? J'ai pas vu ça sur food truck. En tout cas, je me rappelle pas des autres années. C'est vrai que cette année, on avait pris le parti de bien petit déjeuner pour être libre toute la journée. Moi, j'ai besoin de faire une micro-pause. Voilà. Rachel qui fait des câlins aux jeux qu'elle découvre sur le salon. On est passé aussi à côté ça m'a marqué, c'est le stand Asmodée sur lequel il filmait en live pour montrer pas mal de monde. Donc il y a beaucoup d'éditeurs qui se sont succédés, d'auteurs, de gens connus qui sont venus jouer, présenter des jeux, et c'était le cas là au moment où on est passé. Je ne sais plus qui est-ce qui était présent. Ils étaient là pour parler de Forêt Mixte. Normalement, ça aurait dû être avec l'auteur, mais apparemment l'auteur était absent du salon. D'accord. Mais c'était très drôle. Pourquoi ça t'a marqué, Martin ? Raconte-nous. Ça m'a marqué aussi parce que, donc là c'est le jeu d'après, hop, je fais une petite pause. Ça m'a marqué parce que ils avaient très peu de vues en fait. Oui. Je me suis connecté sur l'application en me disant ah c'est chouette, un live en direct. Nous on fait des lives très régulièrement, tous les jours, même le matin avant le salon des Suns. Et vous le voyez là tout de suite, on est à 235 personnes qui nous regardent. Je me suis dit bon là ils ont une chance incroyable, ils ont un local, ils ont un réalisateur, il était présent, ils ont quelqu'un qui s'amuse à changer les plans, des personnes qui sont là pour interviewer, des caméras dans tous les coins, une vraie installation. Je ne sais pas si je peux revenir en arrière, mais vous voyez, là je suis en train de vous en parler, mais vous voyez qu'il y a une installation. Donc même nous à Cannes, quand on s'installe, quand on met les moyens, nos plus gros moyens, on n'a pas le réalisateur qui est là avec ses écrans et tout le système pour pouvoir tourner confortablement. C'est un peu du bricolage ce qu'on fait. Bon, tout n'est pas parfait là, on voit que leurs lumières elles sont un peu nazes quand même, mais bon. ils avaient de quoi faire. Et quand on s'est connecté, ils étaient 17. Non, ils étaient 16. Quand on s'est connecté, du coup, ils sont passés à 17. Je me suis connecté aussi. Waouh, ils sont montés à 18. Ils se sont dit, c'est fou. On leur a fait un petit coucou en disant, hey, on est juste derrière vous. Du coup, ils ont arrêté l'émission. Ils ont retourné les caméras, ils ont fait coucou. Parce que ça y est, il faudrait la retrouver cette émission. On a notre viewer, il est là. Et on s'est dit, waouh, tu mets des moyens énormes. Parce que là, financièrement, ça coûte cher à Asmodée d'organiser ça. Et ça fait un peu mal au cœur pour eux. Je ne suis pas du tout en train de les critiquer. Mais c'est Asmodée Deutschland. Oui, mais bon, il y a des Allemands quand même qui peuvent suivre ce qui se passe sur le salon des Suns. Normalement, ça touche un public. Mais c'est ce qui fait la différence aussi entre être spécialiste de ça, de faire des lives, de faire des contenus et d'avoir une communauté, et puis ne pas l'être et se l'improviser malgré tout. C'est super de pouvoir le faire, mais je me demande s'il n'y a pas des équivalents à ce qu'on fait nous en Allemagne, et si ça valait pas le coup peut-être pour un Asmodée aussi de faire venir ces personnalités-là et de profiter des communautés autres. Est-ce que chacun peut tout faire ? Tu vois, il y a quand même des spécialisations dans les métiers. Donc l'année prochaine, Asmodée Deutschland, wir wollen diese Espace. Ouais, Die Welt der Spiel. Allez voir cette chaîne. Ça ne doit pas être dit. Je sais pas. Et pour répondre, dans le sac Pythagoras, il y a Oli, qu'on n'a toujours pas joué. Ah oui. Voilà, je me suis dit, nous sur Cannes, on va essayer de le faire nous-mêmes, le stand comme l'année dernière, et on espère que ça aura un peu plus d'impact que 17 personnes qui regardent. C'est vrai que c'est impressionnant quand même. Mais c'est chouette, c'est vraiment super chouette de pouvoir faire des lives comme ça.
un live, un monde de jeu à Essen, alors on aurait plus de monde, ça c'est certain. Est-ce que ça vaudrait le coup vraiment? Parce que l'intérêt aussi qu'on a, j'imagine, en tout cas on se pose la question à chaque fois. On pourrait proposer à Asmodée, à BlackRock, à d'autres, si vous voulez, on prend un petit espace sur le stand et on fait un live et on le met en avant pour avoir une communication sur la France, sur ce que vous faites, parce qu'il y a plein d'éditeurs qui sont là aussi pour communiquer sur des salons comme ça. Je me suis déjà posé la question. D'un autre côté, est-ce que la plus-value de notre déplacement sur Essen, c'est pas justement de se balader dans les allées? Et puis, c'est pas une plus-value, c'est un plaisir aussi. Oui, bien sûr. Alors, tout est faisable, ça dépend de la taille de l'équipe. Mais par contre, ce qui m'embête un peu plus, c'est monter un stand comme ça. Là, un peu flemme parfois quand même. On se dit, bon, quand tout est organisé par des gens qui s'en occupent, pourquoi pas, mais des fois sur Cannes, c'est un gros travail sur Cannes. Sur Essen, est-ce qu'on a envie de le reproduire? Ça, c'est une autre question. Si Asmodée te prête 0,5% de leur stand en 2026 pour tes lives, ça te fera toujours 200 mètres carrés. Ouais, c'est vrai que c'était très très grand le stand d'Asmodée. Et je crois qu'il faut remercier Nini Ange qui a apparemment fait un gros don ponctuel. Et merci à Nini Ange. Sur l'application. Oh mince, j'ai pas suivi. c'est vrai que... Ouais. Hop. Ah oui, donc on a vu ce remercie très longtemps s'afficher sur le chat. Un grand merci. On continue, donc du coup il y avait une dernière petite séquence. On a joué aussi à des jeux qui arriveront un petit peu plus tard. On a le droit de le montrer, on a l'autorisation. Oui, on a l'autorisation. Donc je peux vous le montrer aussi. Là c'était en l'occurrence chez Monolith. C'est un futur jeu qui arrivera chez Monolith. Et c'était plutôt chouette. C'était un bon moment du salon de pouvoir s'isoler, ce Work in Progress, jouer à Chromania. Et c'est un jeu... avec quelque chose que j'aime beaucoup dans les jeux qui est l'effet loto. Il y a un joueur qui tire des cartes, qui va tirer 4 cartes à son tour, et c'est des numéros de cartes que les joueurs vont pouvoir activer devant eux, et qui va leur dire « Hey, tu gagnes telle ressource de... » Je me rappelle plus ce que c'était les ressources, mais tu gagnes des ressources, de la saucisse, du ceci, du cela, et avec ça, vous essayez de compléter vos cartes. Au début, je me suis dit « Ah, ça ressemble à Augustus », et en fait, pas tant en sensation. Ouais. Pas tant parce que c'est pas les éléments qui sont à gauche de votre carte, c'est les ressources qu'elles produisent et qui vont servir à alimenter ces cartes-là. Il y a certains éléments qui vous permettent d'aller piocher des cartes spéciales. Moi, j'ai trouvé ça très fun. Et toujours vraiment le truc très où tu as envie de te dire « Ah, j'ai pris 3 cartes 6, il faut qu'il tire une carte 6. » Et elle ne sort jamais qui vous apitoie. Moi, j'adore ça. Sur le salon, on découvre quelques jeux. C'est pas ce qu'on fait le plus. Surtout, on ramène des jeux de société plutôt que d'en découvrir d'autres. Parmi les découvertes, faisons ça, parce qu'on va vous montrer ce qu'on a ramené. Parmi les découvertes de jeux qui arriveront un petit peu plus tard, on a... Shout the Claw. Je sais pas comment ça s'appellera en français, mais on a ramené ce petit jeu, on l'a déjà parlé, donc je passe très vite, chez Blue Orange, qui arrivera un petit peu plus tard. Chez Blue Orange aussi, on a ramené Code 5, qui arrivera en début d'année prochaine, également, qui est peut-être l'un des jeux français les plus attendus, je dirais. Ouais. Très joli coup réussi par Johan Levé là-dessus. C'est la couve. La couve, non, très joli coup. La couve aussi est très jolie. Non, mais je pense que ça joue. Elle est très efficace, elle donne envie de jouer. Je trouve que c'est une vraie réussite. J'étais déjà très attaché au jeu en proto, donc je crois qu'ils auraient pu prendre n'importe quelle ligne éditoriale, tout m'allait. Oui, heureusement qu'ils ont quand même développé le jeu. Mais non. La couve va changer, nous dit Johan en plus. Mais enfin, elle reste, on l'a vu, la nouvelle, elle reste dans le même ton. Qu'est-ce qu'on a d'autre on a acheté un jeu chez Allplay. Non, mais d'abord ceux qui sont en avant-première, tu sais, ceux qu'on a ramenés avant de regarder ce qu'on a acheté comme ça. Il y a celui-ci. Ouais. Alors celui-ci, Dunup, on ne sait pas comment le prononcer. Les gens disent Dunup et en fait c'est marqué Dup. Je ne sais pas si vous le voyez, hop, en vidéo. C'est vrai. Nup. Je sais pas, Nup, c'est marqué Nup dans les deux sens. Ouais. Ça est censé évoquer un peu up and down, et vous l'aviez peut-être connu si vous faites les salons. C'est un prochain jeu qui arrive chez Asmodée, et il s'appelait comment, Revolve, je crois. Oui, je crois qu'il s'appelait comme ça. Au départ, c'est on est dans du jeu de play sur celui-ci, si je me souviens bien. Non, c'est plus un jeu, moi je le compare souvent à Fuji Flush, où vous essayez de faire des combinaisons de cartes, mais vous essayez vous avez le droit de vous associer à un autre joueur pour rendre sa combinaison plus forte et en faire perdre un autre. Et quand les cartes vous remontent en main, elles vont dans l'autre sens. C'est un de leurs gros enjeux l'année prochaine, et c'est plutôt très chouette.
Voilà, Mais ça moi, c'est pour c'est les tout. avant-premières. Mais ça, on peut parler de ça quand même. Parce que ça, Ah oui, c'est masterpiece à Essen. le Similo Board Game 2025 sur le Salon d'Essen. Les éditeurs distribuent ce Similo. Alors chaque année, il y en a un. Moi, j'avais pas dû en avoir beaucoup en fait. Des Je crois que c'est jeux le de Similo. troisième. C'est rare que des trucs à collectionner. C'est là que je me dis que je suis pas vraiment collectionneur Ouais. par rapport à d'autres. C'est que je cours pas derrière le truc. Je crois, à mon avis, c'est plus que 3. Je dirais Moi, que ça fait au moins en tout cas, 4 ou moi 5. j'en ai 3. C'est vrai. Et moi qui suis pas collectionneuse, j'adore collectionner cet objet parce que je trouve que c'est un goodies malin en fait. C'est un jeu, et c'est un jeu qui. Donc c'est un jeu Similo, et c'est un jeu qui acte le fait que je suis allé au Salon d'Essen cette année-là, et qui va en plus parler de l'actualité de ce Salon d'Essen-là. Je trouve vraiment ce goodies très malin. Alors, à l'intérieur, vous avez toutes les cartes avec les différents jeux. Effectivement, on peut jouer à Similo, c'est aussi simple que ça. Et les gens doivent rigoler quand on dit qu'on n'est pas collectionneur. Parce que là, ici, c'est une des plus grandes collections de jeux de société de France, j'imagine, au chalet. T'en as pas mal aussi, a priori, des jeux de société. Oui, mais c'est vrai qu'on se considère... Moi, je me déclare pas collectionneuse. Ouais. Moi, je sais pas. je préfère maintenant être plus... Parce que c'est vrai que j'ai pas la nature du collectionneur, celui qui va chercher les pièces, et j'ai aucun mal à me séparer des jeux. C'est pas un problème pour moi. J'ai aucun mal aussi à les prêter, en me disant, bon, bah, ça sera abîmé, mais c'est pas grave. Donc j'ai pas ce côté attachement à l'objet absolu, attachement à la possession, mais d'un autre côté, on les a. Donc il y a ce goût pour avoir une richesse culturelle à l'intérieur de la maison, mais qui n'est pas forcément l'esprit qu'on se dit quand on réfléchit à ce qu'est un collectionneur un peu maniaque. Mais c'est marrant, c'est cette richesse culturelle que tu décris. Quand à un moment donné ça débordait dans tous les sens mes jeux, j'ai fait c'est pas possible. En fait, je me suis posé devant mon étagère et je me suis dit, si demain mon chéri et moi on avait beaucoup de temps libre, à quoi je voudrais le faire jouer? Parce que j'ai pas fait jouer à tous les jeux. Et en fait, c'est comme ça que je me suis débarrassé. Ceux que j'avais pas envie de partager avec mon cercle très proche, c'est comme ça que j'ai fait du vide. La culture que j'avais envie de partager. Mais j'aime bien, moi, effectivement, ce que j'adorais, moi, c'est que ma bibliothèque de bande dessinée, parce que j'ai entassé énormément de bandes dessinées, un peu comme les jeux, ma bibliothèque ait du sens sur ce que je garde. C'est-à-dire que tout ce dont je me fiche disparaisse. Et je ne sais pas comment faire disparaître les choses sans y passer des semaines, semaines de tri, et puis l'envie de relire tout à chaque fois en disant est-ce que ça vraiment je le garde ou pas? Allez, je le relis. Je vais perdre beaucoup de temps. Mais ma démarche est plutôt de garder ce à quoi je tiens, et il n'y en a pas tant que ça en vrai. Alors, on va vous montrer maintenant, vite fait, pour terminer cette émission, les jeux qu'on a ramenés, qu'on a joués. On va faire les deux en même temps. Je suis désolé. On va faire les deux rubriques en même temps. Les jeux qu'on a ramenés, les jeux qu'on a joués. J'avance sur le menu quand même pour être sur les jeux qu'on a joués, même s'il y en a qu'on n'a pas joué encore. Par exemple, celui-ci, on n'y a pas joué Soda Jerk. On y a joué à Soda Jerk. On a joué à Soda Jerk. On s'est dit que ça ressemblait à Fruit Cocktail de Bruno Feduti. Ah oui, ouais. Oh, bah, dis donc, ça m'a pas super marqué, hein. Non, ça nous a pas super marqué. L'idée, c'est qu'il va y avoir les différents types de fruits au centre de la table. Les joueurs ont des cartes en main et à leur tour, soit ils mettent une carte face cachée face à un des fruits. Par exemple, si je mets une groseille 3 sur la colonne de la groseille, mais face cachée, je suis en train de lui donner 3 points. Ah oui, Par contre, si j'avais joué face à la banane, je lui faisais perdre 3 points. Donc soit vous jouez une carte face cachée de votre main, mais à ce moment-là, vous avez plus de fruits en main pour le moment du scoring, mais vous inquiétez pas, la plupart des fruits vous feront perdre des points. Johan Levé qui s'exprime sur le jeu. Soit vous retournez une carte face visible pour prendre des informations, ce serait bien de comprendre ce qui se passe. J'ai zappé complètement. On a joué avec Johan? Non, on n'a pas joué avec Johan. On a joué avec Johan. Ouais. Ah ouais. C'était pas terrible, ouais. Pourquoi on a acheté ça? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux jeux all-play et qu'à chaque fois tu te dis il y a où il se passe des choses. C'est pour ça qu'on a acheté ça et on a bien fait. C'était une mauvaise pioche. Voilà, c'est chez On-Game, on en a acheté 3. On a joué à Pétiquette. Et plusieurs fois. On a adoré Pétiquette. On a joué à Tropicao. Et c'est le seul que je vois. Le troisième, c'était quoi? On y a joué à Tropicao? Non, je l'ai lu. J'ai lu la Ouais. règle et puis on n'y a pas joué derrière. C'était assez simple et je me rappelle déjà plus parce que... Ah si, on a joué un troisième. Ah ouais? Ah non, c'est avec lui que je confonds. C'était quoi le troisième? Moi, j'ai pas de troisième jeu. Bah, il doit être là-bas. Attendez, je vais le chercher. Hop, j'arrive. Attends, je regarde l'heure parce que il va me gronder. Mais non, moi, je veux absolument que vous jouiez à Pétiquette. Parce qu'on y a joué plusieurs fois. Et c'est peut-être le jeu qui nous aura le plus marqué sur SN. Reconnaissons-le. J'aurais même presque réclamé un t-shirt. On est en train de faire un... Ah, c'est vrai qu'il y avait des t-shirts. Ah, Ouais. On aurait dû t'acheter un t-shirt. Je suis désolé, Rachel. Je manque tous mes devoirs.
Et non, à un moment donné, je t'ai vu lire la règle, mais on n'y a pas joué. On n'y a pas joué à celui-là? Oui, non. C'est celui-ci dont j'ai lu la règle, c'est Trent. Un jeu dans lequel il y a des chaises de couleur. On n'y a pas joué non plus, il faudra qu'on y rejoue. J'aime bien les acheter, ces jeux un peu à l'aveugle, que ce soit les Allplay ou les On Games. J'ai lu rapidement, je choisis. Il y en avait peut-être qui étaient plus chouettes que d'autres, mais tu vois, j'ai lu coopératif sur certains jeux, je me suis dit, oh, pour nous. J'ai lu jeux de devinettes avec des éléments, bon, il ne faut pas le faire. Mais je les prends un peu à l'aveugle et c'est facile à sortir et à jouer. Ça coûte un peu cher d'acheter ce genre de jeu comme ça, mais bon. Ça fait partie du plaisir. Qu'est-ce qu'on appelle Allplay? C'est un éditeur américain qui a un très bel espace à chaque fois à Essen avec des étagères en bois, des étagères hautes sur lesquelles jouer et qui ont plein de chouettes gammes sur différents formats. Chez Allplay, il y avait Waddle de Corné von Morcel. J'aime bien Corné von Morcel et je n'ai pas fait gaffe à ça. Alors, 6 cartes, il faut trouver le lien logique entre les cartes, puisque je les retourne. Oui, vas-y. Ouais. On a le canard avec un chapeau rouge et le numéro 1, le chien avec un chapeau rouge et le numéro 4, le canard avec un chapeau rouge et le numéro 3. T'as mis que des chapeaux rouges, hein, j'ai l'impression. J'ai bien mélangé pour toi. Le chat avec un chapeau rouge, le canard avec un chapeau jaune, et qu'est-ce que c'est? La dernière carte, on ne la connaît pas. Commencez à connaître ce jeu à force de vous le montrer dans nos émissions. Quelle est la dernière carte? Dans vos mains, vous avez toutes les configurations possibles, c'est-à-dire chien, canard, chat, tous les chapeaux possibles. Donc il y a le canard avec le chapeau bleu, le chapeau jaune, le chapeau rouge. Tous les numéros possibles, puisque vous pouvez glisser un numéro sur chacune des cartes. Quelle est celle qui, d'un point de vue logique, correspond à la dernière carte? C'est à vous de l'imaginer. Je précise immédiatement qu'il n'y a pas de logique. En fait, on a tiré les cartes au hasard, mais chacun, malgré tout, en regardant ces différentes cartes, va retrouver une logique qui lui est propre et essayer de l'imposer à tout le monde. C'est assez facile en réalité. Là pour moi, c'est évident. On va voir si on a trouvé la même. Ça me paraît évident. Là, si on ne le trouve pas... C'est marrant comment Johan Levé il répond vite alors que sur quand on y a joué la première fois, j'ai des plans filmés de ça. Où il hésite. C'est le numéro qui me pose problème, moi. Ah ouais? Oh non, c'est logique. Ah bon? Oui. Bon, écoute, je vais mettre ça. Ça me paraît bizarre, ça, le numéro. Mais pas du tout. C'est le chien avec le chapeau jaune. Mais qu'est-ce que tu fais? On n'a rien. Ah si, le numéro on est d'accord. 1, 4, 3, mais qu'est-ce que 3, tu 4. fais? Mais enfin, Rachel, la logique, quoi. Mais regarde, ça fait une séquence de 3 comme les numéros. Ça fait canard, chien, canard. Donc du coup, chat, canard, chat. Ah, ouais, c'est un peu classique. Non, en fait, là, tu as une séance de 4. Tu as la séquence des chapeaux rouges. Mais non, parce que là, tu es bien joli, mais il y a un chapeau. Ouais, moi, tu sais tu t'en fiches du chapeau, là. Tu vois qu'il y a un chapeau jaune, il faut le prendre en compte dans ta logique. Là, tu as fait comme si non, il n'y avait pas de chapeau jaune, on reste en rouge. Alors là, on parlait des animaux. Donc je t'ai dit une séquence de 3, et du coup, je fais de la symétrie là. Et pour le chapeau, c'est que ça fait rouge, rouge, rouge. Mais tu vois, ils se font en face. Et là, du coup, rouge, jaune, rouge. Pas convaincu. Hein. C'est moi, je réfléchis par paquet de 3 à chaque fois. Tu as 2 logiques différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, et ça irait pas du tout. Ici, on a une séquence de 4 animaux avec des chapeaux rouges. C'était canard, chien, canard, chat. On commence la nouvelle séquence de 4 animaux avec des chapeaux jaunes. Canard, chien, canard, chat. Voilà. Oui, mais ça marche pas pour le numéro. Pourquoi tu as mis le même numéro? Là, j'ai un peu ramé sur les numéros. C'est que je suis parti dans l'autre sens. Hein. Là, on a le 1 qui est central. 3, 4, 1. Donc 1, 3, 4, 1. Voilà. Mais je suis moins convaincu sur les numéros. J'ai un peu ramé. Nignan, je me soutiens sur le chat. On peut voter. Ce jeu est mieux à plusieurs. Oui, ça se joue pas à 2. Je pense qu'il faut y jouer. Ah, tu vois, c'est Node. Il l'a trouvé aussi. 1, 4, 3, 1, 3, 4. Tu vois? Oh oui, mais Laura, elle dit que j'ai raison. Elle dit pas que les choses... elle dira que tu as raison, quoi qu'il arrive. Personne n'a raison. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on peut s'écharper. Vraiment, on y met du cœur parce qu'on a notre logique. On est sûr de notre logique. Et il n'y a rien qui justifie. Donc, personne n'a jamais tort. Le seul but du jeu, c'est d'avoir les mêmes réponses que les autres. Quand on joue à 5 autour de la table, vous marquez des points. Si quelqu'un d'autre a trouvé... Regarde, Bob Danu, il avait marqué chien jaune 4. Vas-y, scroll, lis pas que ce qui t'intéresse. Chat rouge 4, c'est évident. Regarde, jaune 4. Après l'animal, c'était pas sûr pour Django. 4 chats rouges, regarde. Mais Johan Levé, meilleur collègue. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes à côté de la plaque, c'est fou. Vous ne me méritez pas. Voilà.
Voilà, pour ce jeu, c'est vraiment rigolo. Hein. Moi, j'ai envie de dire jouer avec une grande tablée pour pouvoir se moquer de ceux qui n'ont pas ma logique. J'aurais mis le facochère à violet 42. Ça, c'est Pétiquette, on a rejoué à Pétiquette du coup. Allez, on va montrer, parce qu'on va essayer de pas trop déborder en horaire. Ce matin, il est 8h53, on a beaucoup de travail à faire. C'est le plaisir de pouvoir reparler une dernière fois du Salon des Suns. Très vite, des jeux auxquels on n'a pas encore joué. Alors, on a ramené des trucs, ça, je l'ai même pas vu passer. Ouais. Tu les as récupérés comment je suis allé voir l'éditeur pour d'autres histoires de Bad Comet, cet éditeur coréen qui a sorti Wondrous Creature. Et voilà, il nous a fait grâce de 2 jeux. Life of the Amazonie, il y a des tuiles, il y a des cartes. C'est caché, les gens pensent que tu parles avec un perroquet. Ça va être très joli cette séquence. Faut pas me faire rire, je vais tousser. Et un autre qui est Chalossy, qui est un jeu de pose de tuiles que j'avais eu la chance de jouer sur TTS. Ah, t'as déjà joué à celui-là? Oui. C'est bien? Je m'étais dit, oui, c'est pas mal, c'est mignon, mais t'es toujours un peu déçu quand tu joues sur TTS. Ah oui. Mais s'il y a des jeux dont il faut parler, qu'on a ramenés et qui me tardent de jouer, c'est quand même les jeux qui sont derrière nous, ouais. Qui étaient quand même plutôt très haut sur la liste, la haute liste BGG. J'ai pas vu les retours des... Là, je sais pas si je veux les regarder, les retours, ou si simplement on y joue sans avoir d'a priori. Il faut y jouer sans avoir d'a priori. Je pense, toujours. C'était le number one et ça a été la première qu'on a fait. Et qui est Horloge, un jeu de placement d'ouvriers où on va tripoter des choses dans une horloge astronomique. J'adore tripoter des choses dans les queues, là, c'est parfait. Horloge, donc gros matériel derrière. Et c'est joli en plus, je trouve. Ouais. Avec des roues qui tournent, des apôtres à récupérer, tout sur la thématique d'une horloge astronomique. Donc ça, j'en ai très envie. Jouer hier, il est super. Ah non, ne faites pas nos... Non, on veut jouer à l'aveugle. Ne faites pas vos retours, je vous en supplie. Non, on veut pas savoir. Si, on va vous pouvez dire sur le chat ce que vous en avez pensé, bien évidemment. La couve fait directement penser à Tech Time. Bah, oui, c'est rond, oui, effectivement. Ouais. Je suis d'accord. Mais en tout cas, c'est un des jeux qui me faisait le plus envie. Avec ensuite. Céno nous dit au final, ça a un peu floppé sur le salon. Non, c'est difficile de savoir parce que ce genre de jeu, les jeux plus gros, souvent les copains n'ont pas le temps d'y jouer. Ouais. Parfois, ils ont choisi de le prendre quoi qu'il arrive et ils vont plutôt jouer aux jeux qu'ils ne sont pas encore sûrs d'avoir pris. Donc, on n'a pas les retours, c'est paradoxal. Mais les jeux les plus attendus, tu n'as pas toujours le retour immédiat. Oui. Bon, je sais pas exactement, mais je me méfie aussi des impressions de salon. Parce que parfois, c'est les jeux les plus accessibles qui sont joués. Et pour répondre à Lionel, on a dû acheter quelque part entre 20 et 30 jeux, mais je pense qu'on est resté raisonnable. Problème de budget. Par rapport à d'habitude, j'ai été plus raisonnable. Et puis, on a vraiment acheté des jeux, on n'en a pas réclamé du tout, on a été nulle part, parce que c'est vrai que ça marche, hein, quand on tient une chaîne, quand on fait du contenu, d'aller voir les éditeurs en disant « Bonjour, je tiens une chaîne, je fais du contenu ». Ça marche, et j'ai beaucoup de copains qui ont tout à fait raison de le faire et qui repartent avec plein de jeux. J'ai plus la flemme, moi. Oui. J'aime bien. Puis je crois que j'aime bien ce truc d'achat. On a la chance pendant toute l'année de ne pas le faire. Ça paraît. ça va paraître de personnes qui sont déconnectées des réalités financières de dire ça. Mais des jeux, ça s'achète aussi. Et le fait de choisir, de se limiter, d'hésiter, de revenir en arrière, de je le prends pas, il y a aussi une part de plaisir. Évidemment, il faut avoir le budget pour, bien entendu. Mais on n'avait pas un si gros budget que ça. On s'est limité quand même, on n'a pas pris des tonnes, mais ce plaisir-là, je le vois comme du plaisir en tout cas. Oui, puis, et pardon si c'est indécent de dire ça. Non, moi je pense pas que ça soit indécent, c'est de la même manière que quand tu descends en ville et que t'as pas un besoin particulier, que tu rentres dans une boutique de fringues et que tu t'achètes un joli pull parce que tu l'as trouvé joli, et ça c'est un peu la même raison. Bon, j'ai plus une passion pour m'acheter des jeux ou des bouquins. Mais... Et c'est vrai que je ne demande pas du tout sur ce genre de... Je ne demande jamais, moi. Tu le fais un peu plus, là, maintenant que tu es là. Tu n'hésites pas à dire aux éditeurs, il nous faudrait les jeux pour les travailler. Oui, mais tu as raison de le faire, mais moi, j'ai tendance à ne pas le faire. Et j'ai tort, forcément. Recall, donc celui-ci, forcément, on l'attendait avec impatience. C'est la suite de Revive. Oui. Et pareil, j'avais peur de la rupture. Donc, jour 1, achat jour 1, et on va y jouer. Et on vous fera un retour. Bien joué Pénélope, me dit Lionel, parce que Pénélope en a récupéré pas mal, paraît-il. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Avec les 25 kilos qui arrivent via UPS aujourd'hui, ça fera à peu près 74. J'ai honte car je ne suis pas un média. Oui, alors après, les médias ne sont pas obligés de ramener plein de jeux non plus. Hein. Non.
Je crois pas qu'il y a à avoir honte. Et puis, c'est un monde de jeu, ça n'a pas vocation, en tout cas pour le moment. Acheter tous les jeux d'Essonne. Ouais. Oui, l'information, elle est quand même axée sur la France. Ça serait compliqué à une si petite équipe de couvrir tout ce qui sort dans le monde. Nap nous dit, il y a trop de choses qui sortent en ce moment, j'ai privilégié mon ludicaire, donc acheter en boutique plutôt que d'aller prendre des jeux à Essonne. Oui, mais on est sur le côté passionné, hein, donc on n'est pas sur le rythme habituel de l'année où ces questions-là rentrent un peu plus en compte. Je pense qu'il ne faut pas non plus toujours se freiner dans nos passions, dans notre goût, et parfois l'absurde. On peut être absurde, et nous on le fait sur des stands comme Ingame, où on prend les jeux un peu au pif. Ce côté-là, je l'aime bien en fait. Ça permet de faire des découvertes de temps en temps, de s'exciter sur des choses plus qu'il ne devrait. Sur Petit Quête, on en fait trop par exemple, mais en même temps, on crée quelque chose autour de ce jeu. Vous me ferez un retour sur Recall. J'ai hâte de regarder ça. Sacrée mélodie. Toujours un jeu de mots avec des lettres. Alors, on a ramené Shall We Dance, on n'y a pas encore joué, on a ramené le grand... Ah, c'est Banquet. J'avais lu Blanquette. J'étais content. Ça a l'air d'être des jeux relativement simples qui sont signés Saashi et Saashi. Ça, c'est l'éditeur. Et Saashi, l'auteur, et les illustrations, le graphique, c'est Saashi aussi. Voilà, il fait tout. Bon, on est toujours curieux de découvrir ces jeux-là, de voir comment ça fonctionne. Ça a l'air le Banquet, ça a l'air très... Tu sais, le petit casse-tête dans ton coin, mais ça peut être très plaisant. La preuve était comme Sailaway. Ouais. Tu récupères des jetons et tu essayes de matcher avec les objectifs de la table, les objectifs des lignes et colonnes, et tu essayes de faire ça au mieux. Ça, suite à notre discussion sur Calico, je me suis dit que ça allait nous plaire. Ça. Ouais. J'aime plus les lettres que certaines personnes, dit Mélodie. Toutes les lettres. Moi, il y a certaines lettres que je trouve complètement nulles. Moi, j'adore écrire le Y. Ne me demandez pas pourquoi. Le L majuscule en attaché, il est vraiment trop chouette. Hein. Ouais, celui-là, ça c'est vraiment chouette. Par contre, il y a des lettres, je comprends pas. Le C. Ouais, c'est la première lettre de mon nom de famille. Elle est ratée, le C, quand même. Il n'y a aucune imagination. C'est pas... Non, mais moi, le Y, j'écris tout en toute petite lettre manuscrite, mais le Y, il part en cacahuète, il occupe 3 rangées. Le 9, j'ai jamais compris dans les chiffres. Pourquoi ils ont fait le 9? Pareil que le 6, tu veux dire? Bah oui, je mets le 6 à l'envers, ça va être plus simple. Mais c'est complètement con, frère. Mais il y a la théorie de l'explication des chiffres, le nombre d'angles qu'il y a à l'intérieur. Ah, oui, mais c'est complètement con. Ça nous met, à chaque fois, tu es obligé de mettre un petit trait en dessous pour les jeux de société. Oui. Ça fait des années qu'on... Et il n'y a pas quelqu'un pour faire une réforme des chiffres et me faire une calligraphie un petit peu différente du 9 parce que... Mais t'as qu'à écrire en chiffres romains si t'es pas d'accord. Les chiffres romains, c'est pas beaucoup mieux. On utilise les mêmes bâtons pour tout. Super, hein. Et quand tu commences à être myope, attends, il y a combien de bâtons là? 3 ou 4? Je déteste le L d'Ibrakusa. Vous n'êtes pas sérieux. C'est fou ça de détester le L. C'est une des meilleures lettres de l'alphabet. Elle est géniale. Ma fille s'appelle Lily L-Y, L-I-L-Y, et c'est super ça. Regarde pourquoi il faut un 9. Pourquoi? Ah. Removal, celui-ci on y a joué. On a déménagé, on a fait du polyomino sur la petite table basse de l'hôtel lors de notre retour à Strasbourg. Bon, c'était pas passionnant en vrai. Est-ce qu'on va le ressortir? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est un jeu auquel on rejouera un jour? Non. Et combien de temps il va rester au chalet avant de quitter le chalet? Ça, c'est une autre question qui va derrière. Parce que c'était pas que c'était... C'était pas désagréable, mais c'était pas intéressant. Ouais, et puis c'était pas très lisible. Il y a le système à la Seven Wonders Duel de tu peux récupérer des polyomino que si les pièces du dessous sont vidées. Alors, et on n'arrivait jamais à le lire. Attends, on va corriger ça. On va refaire cette séquence, je l'enlèverai au montage. Ah bon? Alors, on a acheté aussi Rival, c'était génial, j'ai adoré ce jeu. Comme on l'a acheté en double, je vais le revendre. Si quelqu'un est intéressé par ce jeu, je le propose. Si vous êtes tenté, vraiment, on va peut-être pas baisser le prix parce que vraiment c'est une pépite celui-ci. On a adoré jouer. Bon, j'en ai payé combien? 125 €, je crois, quelque chose comme ça. C'est la version de luxe. Bah oui, c'est quand même Mikal Reska. Et bon, ça vous tente, faites-moi signe. Tu crois que ça peut marcher? Non. J'ai un doute. Mais du coup, c'est marrant parce que ça veut dire que cette SN, cette année, on n'a pas eu de jeux de polyomino qui nous ont convaincus. Oui. C'était pas le Garden Lake était un peu mieux. Pas foufou non plus, mais un peu mieux. Ils se font des enchères à base de patates. Ouais. On a quelqu'un sur 3 patates. Avec un dessin dans la boîte, je le prends. Ouais. Non, voilà. Mais ça, c'est une vraie question. C'est quand il y a un jeu qu'on n'aime pas trop, qu'on a rentré dans le chalet, des fois, il traîne dans le chalet pendant des années. Et je le vois régulièrement en me disant,
jusqu'à ce que quelqu'un décide de l'enlever, il reste là, il prend de la place dans les étagères. Mais c'est difficile, hein, des mauvais jeux, t'as pas envie de les donner spécialement à quelqu'un, ça sert à rien. Il y en a. Il y a des jeux moins bons que d'autres. Donc voilà, celui-ci, on va pas s'attarder plus dessus. Railroad Ties, ça faut que j'y rejoue. C'était chouette, hein. Oui. Celui-ci j'ai bien aimé. Donc hop, la vue du dessus. Non, mais oui, je l'ai pas montré, hein. J'étais en vue de face. Donc vous connaissiez le Railroad Inc. en roll and write. Là, cette fois-ci, vous avez la version avec des tuiles. On remplace le lancer de dés par des tuiles. Ça marche très bien. C'est esthétique. C'est plutôt agréable. J'ai bien aimé. Classique, mais moi j'aime bien quand il y a la pose de tuiles et qu'on crée des chemins. Je crois que j'avais gagné. Bon, il y a des aspects du jeu qui m'ont moins convaincu que d'autres, mais ça reste plaisant à jouer. Et il y avait plein de petites boîtes supplémentaires qui se rajoutaient pour pouvoir... Alors ça, je les ai pas explorées. T'as pas envie... Enfin, moi, j'ai pas envie d'acheter 100 000 boîtes. C'est effet Kickstarter, je crois. Hein. Il a été proposé en financement participatif avec plein d'extensions, donc on pouvait tout acheter sur place. Le jeu à cocher, il avait plein de mini-extensions aussi. Il y avait plein de boîtes différentes, il y avait plein d'extensions. Et du coup, il y avait une formule un peu all-in à 200 €, 180 ou 200 €. C'est impressionnant. Non, je connais pas le jeu, je vais rester sur la boîte de base, s'il vous plaît. Un mauvais jeu pour certains peut être un bon jeu pour d'autres, nous dit Moi, Alena. je suis plutôt d'accord avec ça. Mais... Je suis plutôt d'accord avec ça, mais sur celui qu'on a montré juste avant, le Removal, je vais vraiment l'entasser, ce jeu. Oui. C'est qu'il y a des problèmes de lisibilité, donc je vois pas comment il peut être sur ce plan-là meilleur qu'un jeu lisible. Oui. C'est-à-dire qu'on a du mal à se repérer s'il y avait un effort. Alors, on n'était peut-être pas très bien éclairé, mais ceci dit... un effort qui est que, indépendamment de la mécanique en elle-même, qui peut-être nous a pas emballé, qui plaira sans doute davantage à d'autres, quand il y a des problèmes qui sont réels, oui. qui sont visibles, bah, c'est difficile. Il n'y avait pas d'aide de jeu pour les différents types d'objets, parce qu'il y a des objets fragiles qu'il ne faut pas écraser, et du coup on en a écrasé aucun à la partie, c'est étrange. Oh, ça, le truc qui m'étarde le plus de me lancer. Bah ouais, on a si vous habitez à confronter, que vous travaillez moins que Martin Wittberg... Non, tu joues avec moi, s'il te plaît. Vous travaillez moins que Martin Wittberg, monsieur Wittberg. Bah là, c'est des semaines, elles sont un petit peu chargées, mais après ça va se calmer. J'ai très envie d'y jouer aussi. Star Realms Deck Building Game Rise of Empire. Ça joue à combien? On va y jouer à combien? Je dirais que c'est de 2 à 4. Ouais. Oh, non, c'est 2 campagnes, parfait. On n'a pas besoin d'attendre un autre joueur. On va pouvoir y jouer à 2, c'est quoi cette c'est parce qu'il y avait des... Alors c'était une tombola où je suis jamais allé voir le résultat, et puis il y avait un goodies spécial. Hein. Oui, j'avais peut-être gagné. Mais oui, à Star Realms Legacy... Voilà. Certains gens dans le chat connaissent mon amour des Legacy, puisque j'ai vu 2 compagnons de campagne différents. Oui. Mais je suis très hypé, et ça permettra, quand le jeu sortira chez Yellow l'année prochaine, d'être au point, et de pouvoir vous dire c'est nul ou c'est génial, on a adoré. Non, mais c'est le plaisir de jouer, on n'en est pas. Je t'avoue que moi, là, on partage nos avis sur les jeux, plus ou moins efficacement, mais là, j'ai envie d'y jouer pour y jouer, c'est ça le plaisir, c'est pas pour émettre un jugement et vous dire c'est bien, c'est nul, ça c'est pas le but. Partager éventuellement nos sensations de jeu, notre plaisir de la partie, éventuellement, mais pas vous gâcher non plus l'attente. Et puis pour avoir déjà posé des questions à Yellow, parce que dans la gamme Hero Realms, ils avaient déjà sorti des campagnes, et là on est vraiment sur un Legacy avec des choses à gratter et des choses qui disparaissent. C'est pas une campagne, c'est vraiment un Legacy. Donc. Je trouve toutes les couves moches ce matin, le Barracuda, je suis aussi d'accord, c'est pas magnifique. Mais tu t'es levé du mauvais pied. C'est pas pour ça que celui-ci nous attire. J'ai trouvé ton ton un peu sévère, Rachel. Sur quoi? Non, Séverton. Ah. Je me demandais qu'est-ce que j'avais dit. Non, pas du tout. Alors, Séverton, c'est un jeu de Vladas Vatil, et forcément, Vladas Vatil, on est curieux. J'aurais hésité à le prendre, puis toi, tu l'as pris en te disant non, on le prend, Martin. Arrête tes bêtises. Vladas Vatil, nouveau jeu, nouvelle mécanique, nouvel univers. Je crois que c'est du coop, hein, celui-ci. Oui. Narratif, coopératif. On ne s'attendait pas à voir Vladas Vatil sur ce genre de jeu, mais on ne s'attend jamais à voir Vladas Vatil là où il va en général. Et souvent, c'est des must-have, des jeux qu'il faut avoir must-have, des jeux qu'il faut avoir chez soi. Et puis la curiosité de découvrir le petit truc qu'il va inventer, parce que tu vois, c'est jamais, tu peux jamais le décrire comme... C'est comme ce jeu, mais en mieux, tu vois. Ouais. Voilà. Retour assez bof, nous dit Seynod, oui, peut-être. Mais... j'en sais rien, j'ai pas du tout lu les retours, mais il y a déjà eu des retours très bof sur du Vladas Vatil que moi j'avais beaucoup aimé, et je suis toujours curieux de savoir ce qu'il va faire, notamment tu sais son jeu de dessin Pictomania. Il y avait des joueurs qui disent mais c'est insupportable, c'est horrible ce jeu, parce que c'est un jeu dans lequel tu dessines et en même temps tu essaies d'indiquer ce que les autres joueurs sont en train de dessiner en même temps, parce qu'il faut être le premier à le faire sur chacun. Je trouve ça génial, mais personne n'aime, je suis un des seuls à aimer. Les jeux de dessin, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont fans aussi. Ouais.
Ouais, mais moi j'ai lu ces retours négatifs et j'ai quand même envie. Et pour l'anecdote, c'est issu d'une série de bouquins jeunesse tchèque et moi j'aime bien quand ça va... Tu sais, ça va aller chercher... Là, ça va nous ramener peut-être à l'équivalent du club des 5 tchèques dans lequel il y a une vingtaine d'opus. On a Tax the Rich. On avait parlé avec Pénélope. Le jeu de pli qui fait plier le capitalisme, grimper à l'échelle sociale ou renverser-la. Un jeu de pli ingénieux, chaque main compte, trouver votre allié et gérer les capacités de vos personnages. Je ne vais pas tout lire ce qu'il y a écrit derrière, mais on voit de plus en plus de jeux de société qui mêlent mécanique et politique un peu. Oui. C'est le cas de celui-ci. Et du coup, c'est un jeu de pli où, à la fin, quand on est celui qui a fait la plus grosse annonce, on va pouvoir appeler une carte et dire « Hey, moi je veux jouer avec le 7 vert ». Et en fait, ça se joue un peu comme, j'allais dire Soviet Kitchen, comment il s'appelait ce jeu de pli avec l'ours sur la boîte dans un thème soviet? Ah oui, il y avait Soviet sur le titre. Niet, oui. Bon, il n'y a pas Soviet sur le titre. Voilà, on fait un système d'enchères où je vais dire, moi je pense que je vais faire 6 plis, mais l'atout ça sera vert. Moi je vais faire 7 plis, l'atout ça sera jaune. Quand tu as gagné l'enchère, tu annonces avec qui tu veux être et tu es contre tous les autres. Il y a des petits twists avec la carte 12 qui est la carte de plus grosse valeur qui est le président et avec la carte 1 qui est le pauvre. Je viens de découvrir un nouveau logo PTS Création. Oui. Ok. Parce que PTS c'est le distributeur, c'est ça? Oui, PTS Diffusion. Diffusion. Il y a diffusion et il y a création aussi pour le design graphique. Ok. Donc voilà, on va y jouer, on n'y a pas joué. Oui. C'est des auteurs qu'on aime bien, Odsby et Svensson. Donc je suis curieux de le découvrir aussi. Il nous reste Snowcrest et puis on a fait le tour de ce qu'on a ramené du Salon des Suns. Donc c'était au même endroit. Je pense que tu as ramené ce jeu de Philippe Dubarry, dont on connaît bien la comtesse. On est un peu moins les jeux. C'est chez Grey Games. Alors, de quoi ça était? Parce que je n'ai pas regardé. J'ai pas du tout regardé. T'as pas regardé. J'ai juste vu que c'était mignon, que ça allait inspirer Everdell, que les joueurs ils allaient avoir envie. Et moi, je voulais pouvoir parler de ce dont les joueurs allaient avoir envie. C'est suffisant comme raison pour acheter un jeu? C'est une très très bonne raison, Rachel. Ah ben, on me dit qu'il est déjà sorti. Bah peut-être. Mais est-ce que tu sais ce que c'est? Non. Ah ben, voilà. Bah non, je l'avais pas vu. Ah ben voilà. On a beaucoup de retard sur beaucoup de jeux. Il y a un bon moment, non? Peut-être. C'est des jeux qu'on n'a pas vus spécialement. Donc nous, ça nous donnera l'occasion de le découvrir aussi. Ouais, c'est pas très bon. Oh, mais les gens, ils veulent me rendre ronchonchon. Ça va, ça, non? Mais si. Ah, c'est pas très bon. C'est pas très beau, j'avais entendu. Bon, bah voilà, on vous a parlé donc des jeux qu'on a ramenés. On a clos cet épisode Essen 2025. On va préparer 2026. Est-ce qu'on doit changer des choses sur le Essen 2026? Oui, on va préparer un petit peu plus tôt. Oui, alors après, il y a des choses... Il y a des choses qu'on peut préparer, d'autres c'est plus difficile. Moi, j'avais quand même suivi les jeux qui allaient sortir. Je les connaissais grosso modo relativement bien. J'avais mon export CSV, mais on s'est dit l'année prochaine qu'on s'attribuait un petit peu plus des tâches différentes pour voir et faire un petit peu plus de choses, à la fois dans notre travail de média et à la fois dans notre quête de joueurs, arriver à comboter tout ça au mieux. Mais... Voilà. Mais bon, le nombre de jeux grandissant, cette année, plus de 1300 jeux exposés. Après, il y a le contenu pour vous qui nous suivez. Ça, c'est une autre dimension. Comment on fait pour rendre ce qu'on voit, ce qu'on visite? Ça, c'est une question d'équipe également. Là, ça fait 2 ans qu'on fait des lives à l'hôtel. Alors, on est tributaire de la qualité de la connexion. C'est un peu compliqué à chaque fois. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce qu'il y en a une autre, surtout? Ça, c'est un autre aspect. C'était pas avec le téléphone, déjà, vu qu'on est en Edge? Ouais, ça reste compliqué cet aspect-là. On n'est pas encore à l'époque, à l'ère de la connexion au débit partout, où qu'on soit. Il faudra un petit peu plus de temps pour y arriver. Faut voir si on adapte ça. On a un peu de temps d'ici 2026 pour faire les choses. Alors, par contre, il y a le Festival de Cannes qui arrive assez vite. Et là-dessus, on va s'inspirer sans doute de ce qu'on voit parfois sur Essen, pour essayer d'améliorer aussi nos comptes rendus. Et on réfléchit notamment sur ce fameux classement fair play que vous avez vu. Est-ce qu'on lance quelque chose? Tu le spoil, oui. Je le spoil un petit peu, mais on n'a rien fait, donc c'est facile de spoiler l'envie de faire un classement aussi sur Cannes. Et donc, vous qui nous suivez, d'avoir nos propres scouts sur le salon de Cannes. On fera les choses différemment, évidemment, mais on commence à y réfléchir et à se dire, allez, on a l'application qu'a développée Johan, on a la possibilité de voter, parce que vous avez l'habitude de voter pour les différents jeux.
Nous, on ne s'arrêtera pas à un chiffre après la virgule. Surtout, les notes sont beaucoup plus larges, vu qu'on note sur 100 et pas sur 5. Donc, ça crée un peu moins d'égalité. Et puis, cette incitation, vu comment l'application le permet, de voir tous les jeux, c'est vraiment... C'est pas de scanner un QR code, d'être coincé sur le jeu dont vous venez de scanner le code. Je trouve l'idée extraordinaire de... Nous, on est en train de travailler, on sera coincé sur d'autres choses et de se nourrir de ressentis. Moi, à Cannes, quand je travaille, il y avait toujours ce truc-là de rager de ne pas pouvoir être au sous-sol. Et la première question que je posais à quelqu'un, alors, si tu dois me parler que d'un jeu, c'est lequel ? On pourrait l'appeler. Et donc là, maintenant, je pourrais juste actualiser mon navigateur, ça va être trop chouette. On pourrait appeler la rubrique « Alors, c'est quoi le jeu du salon ?» Bon, alors, on ne vous tease rien parce que... Pour l'instant, on ne sait pas du tout quel sera l'angle et comment vous pourrez participer à ça, mais vous pourrez participer à ça. On va réfléchir ensemble. Justement, Johan va débarquer au chalet là dans pas très longtemps, donc on va discuter de toutes ces options-là, de comment développer les choses, comment vous faire participer, comment avoir la liste des jeux, comment limiter pour ne pas avoir du n'importe quoi aussi. Ça fait partie des choses qui peuvent être utiles pour tout le monde, pour nous, pour les boutiques qui nous suivent aussi, pour savoir quels sont les jeux qui commencent à faire parler, quels sont ceux qui sont intéressants. Il y a plein de choses à mettre en place là-dessus. On y réfléchit parce que ça nous crée des envies tout simplement. C'est la fin de cette émission ? Oui, c'est la fin de cette émission. Temps de retourner vaquer à nos occupations de travail. Alors cet après-midi, on sera en live pour vous parler de Viva Katrina. On a décidé de le faire en live parce que le jeu est déjà sorti, donc on ne veut pas tarder trop pour que vous puissiez voir la vidéo. Il y a toujours un petit peu de délai pour la remettre en ligne sur notre chaîne principale, mais elle sera au moins disponible directement sur Twitch en replay. Ça, c'est pour cet après-midi. Donc on se retrouve assez tôt dans l'après-midi. Je ne vous donne pas d'heure fixe, mais on va manger, on va s'y mettre directement derrière. Donc ce sera du début d'après-midi, du tout début d'après-midi ensemble. Moi cet après-midi je joue. Ça sera sans toi Rachel, mais ça sera avec Jérémy Fleury, donc l'illustrateur de Viva Katrina, et probablement Aline aussi. Rendez-vous cet après-midi, bonne journée à tous pour ceux qui ne reviendraient pas, mais revenez, et à très bientôt. Ciao.